Je m'appelle Stéphane Recorbet, j'ai 49 ans. Aujourd'hui, je viens d'une famille très hétéroclite et très éclectique. Ma mère a 75 ans, elle est née en Algérie, elle est née à Tlemcen. Mon père est né dans le sud de la France. J'ai été baigné dans un milieu judéo-chrétien, libéral, qui m'a beaucoup appris. J'ai eu la chance de faire des études non pas importantes et sérieuses, mais j'ai eu mon bac, j'ai passé une petite école de commerce, donc un BTS pendant 3 ans. J'ai fait l'armée, à l'époque c'était l'armée, et c'était une très très belle expérience en 1988, j'étais en Allemagne. J'ai commencé mes classes à Sarrebourg et après j'ai été buté à Berlin. Et mon premier métier, alors quand on sort d'une école de commerce, sans savoir vraiment ce que l'on veut faire, on a une fibre en soi, et la fibre commerciale m'a permis effectivement de répondre à une annonce d'une grande société japonaise qui s'appelait Seiko à l'époque, et j'ai été attaché commercial pour cette marque pendant 6 ans. Donc je vendais des montres, je vendais des réveils, et j'ai été confronté donc très jeune à un milieu à l'époque où les représentants étaient beaucoup plus vieux, où j'ai apporté à l'époque cette jeunesse, cette fraîcheur et ce dynamisme avec des personnes qui étaient déjà ancrées dans leur métier de représentant, mais ça m'a beaucoup appris dans la vie. Et je suis resté 6 ans. Après, j'ai toujours continué effectivement en faisant ce métier qui m'a beaucoup passionné. J'ai vendu des montres qui s'appelaient Festina. Donc je cite des marques, mais peut-être qu'à l'époque, bon, peu importe. J'ai travaillé pour une marque espagnole de montres qui aujourd'hui, je pense aussi, sont les grands sponsors de marques de cyclisme. Bref, peu importe. C'est resté 2 ans. Après, j'ai eu une vraie coupure de ce milieu proche de ce que j'appelle être commercial, où à l'époque, après, j'ai vendu des appartements. Donc pareil, toujours le hasard n'existant pas, j'ai répondu à une annonce d'un agent immobilier qui cherchait un commercial, et là j'ai vendu des appartements pendant 3 ans. C'était une très très belle expérience aussi, toujours avec cette même fibre et toujours servant ma personnalité et le plaisir de faire des choses intéressantes et importantes et qui me plaisaient. Ça a duré 3 ans. Après, j'ai eu une autre opportunité. Lors de ça, j'ai eu une vie personnelle qui s'est mêlée à ma vie professionnelle. Donc, alors, entre-temps, bien sûr, j'ai parlé que j'ai vendu des montres en 1988, mais j'ai été marié et veuf en 1993. Donc, c'était un premier drame, mais ça m'a pas empêché également de vivre cette vie professionnelle qui me plaisait beaucoup. Et lorsque j'ai quitté l'immobilier, j'ai rencontré la mère de mon fils. Et là, c'est une nouvelle expérience professionnelle qui s'est offerte à moi, où je suis rentré dans l'univers du détail et du textile pour une grande marque française de polo, la côte piquée traditionnelle. Sans citer la marque, je pense que ça va vous évoquer beaucoup de choses. Et puis cette nouvelle expérience m'a donné également, rencontre de suite, de rencontres et de hasard, à travailler pour cette marque et à rentrer dans l'univers 5 ans après dans la chaussure, dans une vision beaucoup plus indépendante, dans un quartier que j'aimais beaucoup, qui est le 6e, peu importe. Et cette expérience a duré 5 ans. Alors une expérience toujours alors où j'ai confronté mes expériences d'acquis sur le commerce, sur l'envie de vendre, sur l'envie de rencontrer des gens, sur beaucoup de choses. Et dans un univers aussi, parce que si je fais le feedback de tout ce que j'ai vendu des montres, j'ai vendu des appartements, j'ai vendu du textile. Aujourd'hui, je suis confronté à la chaussure, mais c'était l'envie de vendre un produit avec une rencontre de produits et de gens, et effectivement de faire fructifier tout ça. Si je fais le rowing de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler il y a plus de 30 ans, alors je suis arrivé effectivement dans un monde qui était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, dur, mais beaucoup plus simple. Il y a 30 ans, c'était une confrontation d'une envie, d'une personnalité, d'un savoir-faire, dans un milieu qui n'était pas aussi hostile qu'aujourd'hui. Alors, le monde était difficile, bien sûr, il était concurrentiel, mais beaucoup moins important et beaucoup moins dur qu'aujourd'hui. J'ai appris à aimer ce que je faisais, à m'épanouir, tout en gagnant correctement ma vie. Ce n'est pas des métiers qui m'ont permis de gagner énormément ma vie, mais je me suis épanoui. Et il y a 30 ans, c'était beaucoup plus facile de mettre en corrélation ce que l'on savait faire pour une marque, pour une société, qu'aujourd'hui. Maintenant, le rapport dans notre métier de vendeur, de responsable, de commercial est beaucoup plus dur parce qu'on est soumis
et une pression, la pression de notre société, la pression du monde d'aujourd'hui, la pression où effectivement le monde est très volatile. Le commerce aujourd'hui n'est plus le même que je connais depuis 30 ans, c'est évident. Même si l'envie est toujours présente, aujourd'hui, il faut vraiment se battre et c'est très compliqué. On est confronté à un univers de veille concurrentielle de marques qui sont très très fortes, au commerce de détail qui est confronté au commerce Internet, donc l'e-commerce. Donc il y a ce double marché qui n'était pas aussi présent, qui n'existait même pas quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans. Il y a l'âge aussi qui fait que quand on a 49 ans, on approche sur 50 ans, on est confronté à un monde de gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui, même si on gagne correctement et passe assez bien notre vie, qui demandent d'être beaucoup moins. Aujourd'hui, ce qui compte, même si effectivement on se dit, d'accord, on ne gagne pas très bien notre vie, mais on gagne correctement notre vie, je pense qu'il est important, même si le monde est dur, même s'il y a de la pression, il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui qu'à 30 ans, c'est évident. Et même plus on vieillit, et même la pression, on aurait dû la connaître il y a 30 ans, mais aujourd'hui on connaît une pression qui est supérieure. Mais ce qui nous fait vivre aujourd'hui, ce qui nous fait continuer, c'est l'envie, c'est la passion, c'est le rapport avec les gens. Aujourd'hui je suis dans la chaussure, ça fait 8 ans, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, demain je ne sais pas ce que je vais faire. Et ce qui est important, c'est de vivre sa passion et dans un monde qui est beaucoup plus dur, de continuer. Aujourd'hui, donc, je travaille dans l'univers de la chaussure, je travaille dans les grands magasins. Je ne vais pas citer l'enseigne pour laquelle je travaille. J'habite en banlieue parisienne, donc je prends les transports en commun tous les jours, ce qui est beaucoup plus dur qu'il y a 30 ans, je prenais la voiture. J'ai la chance de travailler dans un univers concurrentiel qui est intéressant et qui est vaste. Quand on travaille pour une marque à vecteur d'image, aujourd'hui, on doit revenir sur nos fondamentaux. Aujourd'hui, le commerce a peut-être perdu il y a quelques temps et quelques années ses vraies valeurs fondamentales, c'est-à-dire le service. Donc aujourd'hui, même si effectivement on fait un métier qui est difficile, même si on se lève tôt, même si on prend les transports en commun, même si on gagne correctement notre vie mais pas assez, aujourd'hui, la vraie valeur importante, le fondamental, c'est le service, c'est notre client. Et notre client, ce n'est pas effectivement quelque part... Oui, ça va nous faire gagner de l'argent, mais il faut aujourd'hui dire que le commerce, c'est du service. Chaque personne qui rentre dans notre stand, dans notre corner, dans notre magasin est importante. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2017, cette valeur fondamentale est perdue. C'est perdu parce qu'aujourd'hui, le commerce, les années précédentes, les années passées, ont eu affaire à certaines personnes qui pensaient que le commerce était plus un travail alimentaire qu'une passion et qu'un savoir-faire. Aujourd'hui, les sociétés s'aperçoivent que dans ce monde concurrentiel, qui est un monde qui est difficile, qui est un monde où il faut effectivement se battre tout le temps, il faut revenir dans notre branche à un vrai travail fondamental qui est de service. Donc, maintenant, on est confronté à un travail qui est beaucoup plus difficile qu'il y a 30 ans, mais il faut que l'envie soit là. Il faut revenir sur les fondamentaux, il faut avoir le sens de cette humilité de ce travail que l'on fait, cette passion. Alors quand je parlais de revenir sur les fondamentaux dans notre métier, dans le commerce, en 2017, par rapport en 1988, quand j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler en 1988, je n'avais pas le même rapport à la clientèle. C'était un rapport qui était beaucoup plus productif, c'était un rapport d'un attaché commercial, d'un représentant pour une société. Aujourd'hui, en 2017, quand on travaille dans la chaussure, quand on travaille dans un grand magasin, un vendeur, un responsable, une personne qui est dans un point de vente doit apporter un moment de bonheur à un client. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, dans la chaussure, dans le textile, on va parler dans notre domaine. Une cliente, je m'occupe de la femme, on va parler de ce que je connais le plus. Une cliente qui arrive sur mon stand, qui a envie d'acheter une paire de chaussures, pourquoi elle va venir chez moi? Il faut que je l'intéresse, que je la passionne par le produit que je veux vendre, que je sache en elle ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie d'avoir, ce qu'elle a envie d'acheter et d'essayer. Même pas avant d'acheter, mais envie d'essayer. Une cliente aujourd'hui est très importante. C'est quoi les fondamentaux? Ça passe par l'accueil. Maintenant, quand on accueille une cliente, quand on lui parle de notre marque, quand on lui communique une envie, quand on lui parle de la marque qu'elle va essayer et quand on développe ses besoins, c'est aujourd'hui une autre manière de faire qui va nous démarquer de l'autre réseau commercial qui existe, qui est Internet. Le marché est volatile aujourd'hui. Dans un grand magasin, pourquoi une cliente va essayer une paire de chaussures chez moi? Pourquoi elle va l'essayer ailleurs? Pourquoi elle va l'essayer? Elle va venir pour plusieurs raisons. Parce que le vendeur ou la vendeuse, c'est sympa. Parce que la marque lui plaît. Parce qu'on va lui apporter un petit moment de bonheur dans sa moment de vie, qu'elle arrive le matin, qu'elle arrive le midi ou qu'elle arrive le soir. Elle est fatiguée, elle a envie
qu'on la dépayse, qu'on la fasse rêver, qu'on l'écoute. Donc les fondamentaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'écoute. Et l'écoute, aujourd'hui, disparaît. Donc notre passion, ma passion que j'essaie effectivement de pérenniser, c'est ça. J'ai commencé à travailler en 88. J'étais un représentant. Un représentant, c'était un homme, moi en l'occurrence, qui était habillé en veste, chemise et cravate. Qu'est-ce qu'on attendait de ce commercial? Qu'il ait une image classique et traditionnelle. Qu'est-ce qui a changé de 1988 à 2017 lorsque je vends une chaussure pour une société? L'image est toujours la même. Elle doit être fidèle, elle doit être dynamique, elle doit être porteuse. Pour cela, effectivement, ma passion et l'image n'avaient pas diminué. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 30 ans, tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis 30 ans, ça a été des rencontres. Donc, les vrais moments de bonheur, que je vende un appartement, que je vende une montre, que je vende une paire de chaussures, ça a été effectivement le moment où j'ai eu cette nouvelle rencontre avec une nouvelle société. C'était un vrai moment de bonheur dans ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive? Ce qui me motive, c'est que même quand on a 49 ans, c'est d'avoir d'autres rencontres, d'autres opportunités, et toujours apporter cette joie et ce dynamisme et cette envie. Donc, si j'ai fait le calcul, si je fais effectivement tout le feedback de ma vie, dans cette vie-là, c'est effectivement des grandes rencontres professionnelles qui m'ont beaucoup plu, qui sont bien sûr estompées, parce que c'est la vie de chaque homme, de chaque vendeur, de chaque commercial. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que je pense que les plus belles années sont celles à venir, et j'espère que ça va me conserver. J'ai parlé beaucoup des moments de joie, d'envie, de bonheur, de rencontres, de hasard. Il y a eu effectivement des moments qui n'étaient pas de la joie. Est-ce que c'est de la peine? Peut-être. C'était forcément lorsque ma vie professionnelle a été intrinsèquement liée à ma vie personnelle, car je pense, et je sais pas ce que je pense, la vie personnelle est liée à la vie professionnelle, et chaque homme et chaque femme, et moi Stéphane, j'ai eu effectivement beaucoup de drames dans ma vie, et chaque fois que j'ai été heureux dans mes vies professionnelles, j'ai eu effectivement le rappel d'une vie personnelle qui a été douloureuse, qui continue aujourd'hui. Et c'est effectivement cette balance assez forte et assez émouvante qui fait que, on a des joies, on a des bonheurs. Alors c'est vrai que ma vie a toujours été confrontée, lorsque j'étais heureux, j'ai eu effectivement des moments de peine, mais je pense que c'est la force de chaque homme et de chaque femme dans notre métier. C'est en tout cas ce qui m'a fait évoluer. Mes peines et mes tristesses personnelles m'ont pas forcément dévalué dans ma vie professionnelle, m'ont permis d'évoluer, m'ont permis de me renforcer et m'ont permis de croire encore qu'il y a des belles choses qui vont arriver et qui m'arrivent encore aujourd'hui. Alors bien sûr, aujourd'hui j'ai 49 ans, mais j'ai eu, avant d'avoir 49 ans, j'ai eu 39 ans, j'ai eu 29 ans, j'ai eu 19 ans et je suis né. Donc j'ai eu la chance, c'est ce que je disais au tout départ de cet entretien, c'est la chance d'avoir des parents qui m'ont déjà appris cette rigueur et cette éthique, cette humilité de vie, et qui m'ont permis aujourd'hui d'être encore ce que je suis. Alors, on dit que, bien sûr, les premiers amours, c'était la femme de ma vie, c'est ma mère, et l'homme de ma vie, c'est mon père. Ben, c'est vrai, aujourd'hui, je pense que je peux en parler, et plus on vieillit, plus on peut s'apercevoir qu'ils sont très importants, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses qui font que je suis là aujourd'hui, et que j'ai cette culture, et ce rapport à la vie. Alors, effectivement, je vous ai parlé de ma vie de commercial, de vendeur, de hasard qui ont fait que j'étais là, mais j'étais pas fait pour ça au départ. Au départ, quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait mon bac, j'ai lu énormément, j'ai fait le conservatoire municipal en dramatique à Paris. Je voulais être un acteur. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on va être un acteur à 18 ans et qu'on se retrouve effectivement à vendre des chaussures, à vendre des polos, à vendre des appartements, c'est un autre rôle, c'est une autre scène. Ce sont d'autres choses qui font que on continue les petits rêves que j'avais à 15-16 ans, qui ne sont pas les vrais rêves que j'ai voulus, mais qui continuent à évoluer aujourd'hui. J'ai été beaucoup marqué, mes rêves ont été marqués par le cinéma. Alors bien sûr, c'est la littérature, c'est le cinéma, mais plus le cinéma que la littérature quand j'avais 16 ans. C'est vrai, quand j'avais 16 ans, j'étais empreint de... Lorsque je faisais mes études de commerce et d'autres, j'étais empreint de... Voilà, je voulais être un acteur, c'était une époque du cinéma noir, du cinéma que j'adorais. Et je voulais représenter, voilà, c'était le cinéma de Melville, c'était le cinéma de Gabin, c'était le cinéma de Delon, c'était le cinéma de Belmondo. Et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas, c'est vrai que c'était ma passion. C'était mes maîtres. La littérature est venue après, les livres ont repris beaucoup de choses.
ont consolidé ce que mes parents m'ont fait dans mon acquis et dans ma manière d'être. Donc finalement, si je résume aujourd'hui, effectivement, on est un vendeur, on est un responsable, on est dans le commerce. On est peut-être un acteur, j'ai pas dit raté, mais on est toujours un acteur de sa vie, avec des hauts et des bas, mais on est forcément un acteur. C'est quoi la journée, c'est quoi la journée de Stéphane Recorbet le matin quand il se lève? Le matin, il se lève tôt. Je pense comme la plupart de mes collègues et de tous ceux qui viennent travailler le matin. Donc il se lève tôt, il prend le train de banlieue, parce qu'il habite en banlieue. Après 45 minutes, il arrive à Paris. Alors, il change carrément d'univers, il arrive dans l'univers des grands magasins. Il arrive sur son stand au 5e étage. Et donc le matin commence à 9h30, ça c'est la journée normale, c'est ma journée normale. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à 9h30 et quand on est responsable, enfin peu importe, quand on arrive dans le commerce, ben on voit effectivement si son stand est bien tenu, s'il est propre, si les pieds sont bien achalandés. Et après ce que je disais tout à l'heure, une fois effectivement qu'on a vérifié que le stand était propre, que la marchandise était là, que les pieds étaient là, que tout était bien mis en place, que les lumières étaient faites, que le grand magasin a dit « Ok, les clients peuvent arriver », eh bien on commence. On commence effectivement à faire notre métier de vendeur, de responsable, c'est-à-dire accueillir une cliente, essayer de lui vendre notre produit. Alors notre métier, même si effectivement on dit que c'est un métier de passion, on aime vendre, il y a des hauts et des bas, effectivement, on peut avoir la chance, effectivement, lorsqu'on est dans la chaussure, et lorsqu'on est dans la chaussure et qu'on vend une chaussure pour femme, on est plus à ses pieds qu'à son cou. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Donc, effectivement, c'est un métier, c'est une partie délicate de notre métier, mais une partie importante. Il y a des clientes qui sont très sympas, il y a des clientes qui sont très exigeantes, il y a des clientes qui sont très jolies, il y a des clientes qui le sont moins. C'est notre travail, si je résume effectivement notre métier, notre passion, c'est d'être confronté aux problèmes existentiels d'une cliente qui va arriver, qui va être sympa, d'une cliente qui va arriver, qui va être beaucoup moins sympa, qui va être jolie, qui va être moins belle, avec des moments hauts et des moments bas. Ah bien sûr, dans notre métier, dans la chaussure, il y a des clientes qui vont être très belles, il y a des clientes qui vont sentir des pieds, il y a des clientes qui vont nous draguer, il y a des clientes qui vont nous jeter, il y a des clientes qui vont nous repousser. Et puis quand on travaille toute la journée, ben, il y a des moments, effectivement, on prend des pauses, on souffle. Heureusement qu'il faut quand même souffler. Chaque instant est important, est à savourer. Ça fait partie, effectivement, de notre métier. D'être confronté en même temps à une hiérarchie, parce qu'on est toujours confronté à une hiérarchie. Et aujourd'hui, la hiérarchie est très importante. Donc c'est ce rapport à cette humilité en disant on a toujours un maître au-dessus de soi. Et c'est plus qu'un maître, c'est une direction. Et ce sont des règles toujours être... Donc il y a toujours, on est un peu bridé quelque part. Ça, on va dire, c'est les inconvénients de notre métier. Mais c'est ce qui fait qu'on avance et c'est ce qui fait qu'on est là. Quand on fait ce métier-là, on ne le fait pas par hasard. Je n'ai pas dit qu'on le devient, mais on a, au fond de soi-même, cette... j'ai pas dit que cette passion cheville au corps, parce qu'on n'a pas une passion cheville au corps, on a un savoir-faire. On sait vendre ou on ne sait pas vendre. C'est quoi savoir vendre? C'est quoi une personne qui va un jour m'acheter un produit? Pourquoi moi, Stéphane Recorbet, je vais plus être à même de lui vendre que X, Y ou Z? Parce que c'est en moi, parce que j'ai cette facilité de communication. J'ai cette facilité-là. On est dans la séduction, on est dans le savoir-faire, on est dans l'accroche. Stéphane Recorbet, aujourd'hui, pourquoi effectivement il va être plus dans l'accroche, plus dans la séduction que Pierre, Paul ou Jacques? Parce qu'il est en soi, c'est en soi. C'est pas un diplôme, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est cette facilité qui va nous permettre de capter le regard d'une femme, d'un homme, qui va lui permettre effectivement de venir à sa rencontre, qui va nous permettre de dialoguer avec elle ou avec lui, et qui va nous permettre de vendre. Vendre, c'est quoi? C'est pas forcément créer du rêve ou du bonheur, c'est essayer d'apporter une solution à un besoin, à une envie, et pourquoi pas à un moment de bonheur. Donc c'est en soi. Je parlais de fondamentaux. Les fondamentaux, eh ben, c'est aussi le savoir-faire, c'est l'envie, c'est ce qu'on est en soi. Moi, aujourd'hui, j'ai ça en moi. J'ai cette passion-là, j'ai cette facilité, effectivement, parce que j'aime vendre, parce que je sais vendre, parce que j'aime accrocher, j'aime baratiner, on est quelque part, on est des hableurs, mais c'est ce que je sais faire. Alors, si je fais le bilan de ma petite vie, et j'espère qu'elle sera longue, de ma petite vie professionnelle, j'ai eu effectivement des très très belles rencontres. Et dans mon métier, on va dire, dans mon métier de vendeur, les plus belles rencontres et les plus belles satisfactions ont été des personnes qui m'ont acheté
alors qu'elle ne voulait pas m'acheter. Ça a été les vraies rencontres. J'ai pas dit que c'est les rencontres d'une vie, mais c'est des rencontres qui font que l'on vend un produit à une personne qui n'était pas venue pour acheter une paire de chaussures, qui n'était pas venue pour acheter un polo, qui n'était pas venue pour acheter un appartement, un parapluie ou une montre, mais qui était venue parce qu'il y a eu une rencontre. C'est de la drague, c'est de la séduction, c'est une envie, c'est une récompense personnelle. Et c'est pas une autosatisfaction bête et primaire, c'est l'envie, effectivement, quand on vend et qu'on arrive à vendre un produit à un homme, à une femme qui n'était pas aujourd'hui venu vendre et acheter ce produit-là, c'est comme le dragueur de base qui va voir dans la rue, qui va voir une fille, qui va la draguer, qui va dire ça me plaît, j'ai réussi. Après, ça fait partie de mes satisfactions. Aujourd'hui, on a les satisfactions, mais des moments qui sont beaucoup plus durs, qui sont effectivement des moments de latence, qui sont des moments où on attend le client, on est là à l'attente, mais ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre métier, parce qu'on sait que même si on s'ennuie, même si on sait que ça va être difficile, on a toujours l'espoir, chevillé au corps, que quelqu'un va un jour venir nous acheter un produit. Et là, on va intervenir. Si j'étais obsédé par le chiffre d'affaires, je ne vendrais pas. Je vais me mettre à la place en disant, si je veux gagner beaucoup d'argent, je n'en gagnerai pas. Je veux essayer de communiquer ma passion, mon savoir-faire, et là, effectivement, je vais vendre. Si je n'étais uniquement obsédé par mon chiffre d'affaires, je n'arriverais pas à vendre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les sociétés nous conditionnent justement à cette productivité beaucoup plus forte. Laissons faire les gens, les vraies personnes, les vrais vendeurs et les vraies vendeuses. Quand on sait vendre et quand on va y arriver, on vendra davantage. Donc, pour résumer, pour être très simple, je ne suis pas obsédé par le chiffre d'affaires parce que je sais que je suis capable de le faire. C'est pas prétentieux, mais il faut exister dans cette vision-là. En 30 ans, pourquoi j'ai pas été indépendant? C'est vrai, c'est par manque d'argent. J'aurais peut-être un jour été indépendant. C'est vrai que c'est peut-être la deuxième partie de ma vie, si elle m'accorde de nombreuses années, pouvoir être beaucoup plus indépendant et peut-être pas rester en tout cas avec cette satisfaction commerciale. J'ai pas beaucoup gagné d'argent, mais si je continue à le vendre, à gagner aussi bien ma vie, mais modestement, mais à mon compte, oui, je serais heureux. Il vaut mieux être, ce que j'appelle, il vaut mieux être petit chez soi que grand chez les autres. Je pense que plus on vieillit, plus on est philosophe, et j'aimerais effectivement arriver à ça, à être indépendant et à ne plus dépendre de cette hiérarchie, si ce n'est la hiérarchie d'autres facteurs. Donc aujourd'hui, oui, j'ai envie d'être indépendant.